Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va voyager dans la Drôme ce matin, village de Saillant. Est-ce que ce petit village va arriver à sauver sa boucherie? Alors là, c'est une histoire un peu folle qui risque d'obliger le boucher du village à plier bagage. C'est une histoire édifiante qui a été racontée il y a quelques jours dans l'hebdomadaire local Le Crétois. Saillant, c'est un village de 1500 habitants qui, comme beaucoup d'autres, se bat pour garder les commerces de son bourg, une supérette, une épicerie bio, une librairie, une boulangerie et une boucherie, installée depuis plus d'un siècle au numéro 42 de la Grand Rue. Un petit monde commercial qui a trouvé son équilibre avec le marché, mais la boucherie va devoir fermer ses portes au 31 décembre contre son gré et on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Alors pourtant, c'est une affaire assez florissante. Oui, et le patron, Monsieur Pascal, devait même la transmettre à sa fille en fin d'année. Mais en juillet dernier, c'est le début de l'affaire, il a été visité pour un contrôle sanitaire de routine. C'était un jour de livraison et les inspecteurs sanitaires se sont rendus compte que la viande qui arrivait traversait la boutique pour rejoindre la chambre froide et le laboratoire à l'arrière du magasin. Ça a toujours été comme ça dans cette boucherie, mais c'est interdit par les normes actuelles au nom d'un principe qui s'appelle le respect de la marche en avant. Les produits qui arrivent dans un commerce de bouche ne doivent jamais croiser les produits transformés qui en ressortent. Il faut une entrée séparée pour les livraisons. Les services de la préfecture reconnaissent que c'est un problème mineur, que le risque est acceptable, mais le boucher doit se mettre en conformité quand même. Alors il veut bien, mais vu la configuration de cette minuscule boutique ancestrale coincée entre d'autres maisons, c'est impossible, il est grillé. Et il ne peut pas déménager? Il a essayé dans le cœur du village, mais il n'y a pas de local susceptible d'accueillir une boucherie. Alors il est allé voir un peu plus loin dans une zone commerciale récente, toujours à Saillant, et il a trouvé une ancienne fromagerie qui ferait bien l'affaire. Il a même signé un compromis de vente. Mais là, nouveau coup de jarnac administratif, il a découvert que le règlement d'urbanisme local interdit l'installation à cet endroit d'une boutique susceptible d'accueillir du public. Pourquoi ? Ça c'est le pompon, pour éviter la fuite des commerces du centre-ville. Centre-ville où il ne peut pas rester, c'est Kafka au pays des brochettes. Est-ce qu'il y a une solution pour cette boucherie de Saillant? Mais le mairie, les services d'urbanisme de la communauté de communes, le boucher doivent se réunir bientôt là pour tenter de trouver une issue, pour voir dans quelle mesure la réglementation d'urbanisme peut être interprétée. Sans quoi, Saillant perdra sa boucherie fin décembre, tombée au champ d'honneur du délire administratif français. Les épaisses tartines de normes, c'est bien gentil, mais c'est quand même moins sympa que les entrecôtes et les saucisses au barbecue. Voilà, la boucherie Pascal à Saillant dans la Drôme. On prendra des nouvelles. Si vous passez par là, achetez-lui un petit truc pour le soutenir. Mais quelle histoire, c'est incroyable. Merci Emmanuel Ducrot qui est allé éplucher toute la presse locale pour vous dégoter cette histoire. Merci de nous en avoir parlé sur